Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc le budget 24 s'inscrit dans la continuité des actions mises en œuvre depuis le début du mandat. Malgré finalement les contraintes budgétaires qui pèsent sur notre collectivité, nous réussirons le tour de force pour poursuivre des politiques qui sont ambitieuses et adaptées à Clermont-Ferrand à l'urgence sociale et climatique. Vous surfez sur les peurs, sur les sillons du Front National, mais nous sommes là finalement pour apporter des réponses concrètes aux Clermontois. Végétaliser les cours d'école, la rénovation thermique des bâtiments, réalisation des projets du budget participatif, le projet Inspire, la gratuité des transports en commun le week-end, et bien entendu l'augmentation de notre participation au CCAS pour maintenir l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de grande vulnérabilité. On attache une grande importance à ce que le budget de notre ville traduise nos engagements auprès des Clermontoises et des Clermontois, à savoir la sauvegarde de nos services publics et la bifurcation écologique du territoire. Construire une ville toujours plus solidaire et plus résiliente. Pour en revenir aux remarques qui sont formulées, j'entends M. Fédy tout à l'heure qui nous demande qu'on écoute l'ensemble des oppositions, mais aussi de M. Bonny qui, avec les supposées gabegies financières, vous l'avez dit une année, je ne sais pas si c'est ressorti cette année. Mais j'avoue que cette critique, elle me semble toujours un peu disproportionnée par rapport au repas de Laurent Wauquiez, 100 000 €, c'est toujours, enfin, pour moi, ça me choque toujours. Des efforts supplémentaires, très bien, mais où? Quels sont, selon vous, l'exemple d'une bonne gestion d'une collectivité? Certains, j'en suis sûr, souhaiteraient que l'on prenne l'exemple sur la soi-disant gestion de la région la mieux gérée de France. Vous dites des mesures structurelles fortes et finalement c'est quoi? Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui se rendent bien compte que cela suppose, je vous propose un petit cas pratique de la différence d'une gestion d'une politique de droite et une politique de gauche, selon la couleur politique et au hasard le sujet de l'éducation par exemple. Ça tombe bien, on a eu récemment une mission d'information citoyenne sur l'état des lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On y apprend des choses particulièrement intéressantes, comme le fait du budget global en fonctionnement pour les lycées publics qui a baissé de 10% entre 2015 et 2022, ou encore que le budget d'investissement des lycées privés a augmenté de plus de 400% pour les établissements publics, pour les établissements privés. C'est indiqué sur ce diagramme. Si vous voulez des données plus locales, je peux vous en donner. D'ailleurs, avec M. Bronas, on participe au même conseil d'administration, le lycée qui est juste en dessous de la mairie. Elles sont nombreuses à alerter sur les contraintes budgétaires importantes de la région et qu'elles vont subir. D'ailleurs, même sur le dernier conseil d'administration, on a un lycée qui dit « La DGF 2024 ne permet pas d'établir un budget prévisionnel en sincérité au regard des dépenses de viabilisation des 2 dernières années », pour citer la présentation du budget de ce lycée en particulier. La situation est catastrophique et le fonds de roulement s'écroule dans tous les lycées de Clermont-Ferrand. Les lycées peinent à peine à payer leurs factures d'eau, d'énergie et n'arrivent même plus à présenter un budget viable pour les années à venir. C'est une conséquence directe du manque de volonté politique dans le financement du fonctionnement des lycées. Mais ce n'est pas grave, les dépenses de la collectivité sont stabilisées, c'est finalement le plus important. À Clermont-Ferrand, on n'est pas de monomaniaque du budget de fonctionnement. Au contraire, notre priorité est d'offrir à tous les élèves des écoles primaires de la ville et des établissements en capacité d'offrir un enseignement de qualité. Cette année encore, on augmente le budget de fonctionnement des écoles de 1,5 million d'euros pour atteindre 27,5. Entre 2018 et 2024, le budget est en hausse de plus 28%. Je vous laisse comparer avec le budget des lycées publics en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour comparer aussi une collectivité de notre strate, au hasard, un de vos amis politiques, comme par exemple à Saint-Étienne, le budget de fonctionnement des écoles est de 16,1 millions d'euros. L'aspect culture, vous en avez parlé, l'éducation n'est pas notre seul domaine, on pourrait en parler de la culture, puisque vous avez l'air d'y tenir à l'écoute de vos interventions. Et en commission permanente, le vendredi 12 mai 2023, la majorité régionale, portée par M. Wauquiez, acte une baisse de subvention pour le festival du court-métrage, passant de 210 000 à 100 000 €.
En conséquence, le festival a annoncé qu'en novembre, compte tenu des difficultés liées à l'inflation et la baisse conséquente des subventions régionales, l'édition 2024 sera singulièrement une programmation revue à la baisse avec une hausse des tarifs et une mise en pause d'événements annexes au festival. Aux représentants de la majorité régionale dans cette assemblée, assumez-vous le choix politique de M. Laurent Wauquiez de sacrifier un événement culturel majeur faisant lui aussi rayonner Clermont-Ferrand en France et dans le monde? À ceux qui récupèrent bassement la non-désignation de Clermont-Ferrand capitale européenne de la culture, ne pourrait-il pas commencer par s'interroger sur l'impact des choix de la région sur notre ville? De notre côté, nous préserverons le niveau des subventions en 2024 à hauteur de 345 000 €. L'aide de la ville est passée de 260 000 à 345 000 en 2023, soit une augmentation de la subvention annuelle de 85 000 €. Notre majorité municipale, M. Brenas, est fier de présenter cette orientation politique, très fière, qui plonge l'ensemble des Clermontois face à l'inflation en renforçant notre service public. Je vous remercie.